do, be, do, be, do, be, do, do. Bonjour à tous. Comment ça fait plaisir. Merci beaucoup. Aujourd'hui, mardi 17 mai, c'est la journée mondiale des télécommunications. À ce sujet, un message de la plus haute importance. 10 000 € sont à gagner chaque jour chez vous, 36,80 vous le savez. Il y a le téléphone ici qui affiche DJ Pass, il y a également les SMS. Et surtout, voici le gagnant d'hier qui s'affiche maintenant. Eh oui, au quotidien, on peut gagner jusqu'à 10 000 €. Et en cette journée mondiale des télécommunications, ils sont venus à la télé pour nous communiquer leur joie de vivre. Tout d'abord, voici Daniel. Comment allez-vous? Alors on va arriver là, et puis attention, on va s'embrasser. On va s'embrasser, regardez. Le bruit ici, vous êtes prêts? Daniel! Voici Anthony. Oui, Anthony, oui. Ça va, hein? Vous avez des fans, là, hein? Ouais. Ah, Camille, c'est sympa. Vous n'êtes pas venu tout seul, c'est sympa. Voici Alexis. Oui. J'ai une look. Vous checkez ou comment ça se passe? Comme ça, on check. Comment vous le faites? Poignée de main normale. Poignée de main normale, ok. Bah, super look. Génial. Vraiment super, hein? Super. Et enfin, voici Jennifer. Ah bon, vous êtes mignonne, comment ça va? Ça va bien? Merci à tout le public d'être là. Merci à tous d'avoir composé le 0825 03 02 01 parce que tout le monde peut participer. Je vous souhaite vraiment un bon appétit et merci. Jennifer, dans la vie. Oui. Je fais quoi dans la vie? Oui, dans la vie, Jennifer. Vendeuse. Vendeuse en... Vêtements pour jeunes filles. Et qu'est-ce qu'il va se faire là pour l'été, là, vêtements pour jeunes? Du vert, du turquoise. Ah oui, ça Des flash couleurs quand qui même. pètent, ouais. Ah oui. C'était des trucs un petit peu... C'est aujourd'hui la Saint-Pascal. Est-ce que vous connaissez un Pascal célèbre, vous voyez? Mon beau-frère. Votre beau-frère, il est célèbre? Non. D'accord, c'est la Saint-Pascal. Ouais, mais bonne fête d'ailleurs. Ouais, bonne fête Pascal. Alexis, dans la vie. Étudiant en bac STT, terminale. Vous avez un super look. Merci. Oh, on dirait M, mais il manque un truc, Ouais. donc ça fait... Mais c'est super, hein? Merci. En terminale STT, qu'est-ce qu'ils disent les profs? On va rien dire. C'est pas terrible? Non. Je D'accord. pars en école de coiffure l'année prochaine. Donc d'ailleurs, si je peux me permettre de lancer un petit message, Mais attendez, lancez un petit message. je recherche un salon de coiffure pour faire un contrat d'apprentissage. Eh ben écoutez, c'est plutôt sympa, Voilà. parce que là vraiment, là c'est clair que vous allez être pris tout de suite, hein? Bien? Anthony! Oui. Comment ça va Anthony? Eh ben ça va très bien. Ça a l'air? Qu'est-ce que vous Ouais. faites dans la vie Anthony? Agent de service dans une entreprise de nettoyage. Ok. Un petit piercing là? Ouais. D'accord, une raison particulière? Moi j'adore ça. Eh oui. Daniel, vous dans la vie alors? Retraitée, mamie. Mamie, Mais oui, combien de petits-enfants? 6. 6 petits-enfants. 3 garçons, 3 filles. Très bien. Eh bien, écoutez, merci infiniment d'être là. Merci et je dis bonjour à notre ami Baryton, également à tous nos potes. Jean-Luc! Ah, bricolopote! Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es percé. Ah,
force de bricoler, tu veux te percer la langue aussi. Il bricole et puis après il veut essayer le piercing. Mais bon, je te laisse faire, ne t'inquiète pas. On essaiera le piercing plus tard. À plus tard, bricolo. Première question sur 100 femmes. Combien s'hydrate tout le corps tous les jours? Hydratation de la peau, hydratation du corps. Nous parlons coquetterie. Daniel, vous avez répondu déjà, Daniel. 67. 65, tout le corps 67, oui. 60, tout le corps? Oui. Vous vous hydratez, vous, tout le corps? Oui, bien sûr. Les hommes, bon, ils sont coquets, certes, mais ils devraient peut-être être un peu plus coquets sur quoi? Daniel Sur l'habillement. Ah oui? Oui. C'est pas toujours très beau. Pourquoi vous... Alexis, c'est... Non, pas spécialement. Il est moderne. Il est moderne. Vous avez répondu combien, Alexis? 79, je crois. 76. 76, ouais. Ça vous paraît un peu beaucoup, le public? Anthony, vous avez répondu combien? 28, je crois, oui. 28. Jennifer, les hommes devraient être un peu plus coquets sur quoi, Jennifer? Sur leur façon de parler. Ah, c'est-à-dire ils sont un peu trop crus? Des fois, Ouais. comment ils parlent. Un petit peu plus Ouais. de tenue de langage. Voilà. Je comprends. Vous avez répondu combien, Jennifer? 30. 30. Et la réponse, en fait, s'hydrate tout le corps chaque jour. 45. Eh bien, regardez, la plus proche de la réponse, c'est qui? Je vous pose la question. C'est Jennifer, mais bien sûr. Mais oui. Bravo, Jennifer. Ça va? Vous êtes coquette, vous, un peu? Ouais. C'est quoi votre coquetterie à vous? Les vêtements. Les vêtements? Vous êtes dingue du vêtement? Bah, vous en vendez. Vous, votre coquetterie à vous, Alexis, c'est quoi? Ma coiffure. Ah oui, ben oui, Vieta. Là, vous perdez un zizipote, mais vous restez avec nous. Question suivante en musique avec Monsieur Jean Gabin. Disais, je sais. Je sais qu'il y a 36,80 à votre disposition pour gagner jusque 10 000 € alors que Bricolopote est en train de casser son auto. 10 000 €, ne l'oubliez pas, par téléphone, mais également par SMS. J'ai dit je Quel sais. âge, Ça y est. puisque Jean Gabin Cette fois, je chante, sais. avait-il lorsqu'il incarna Pépé le Moco? Jean Gabin est né un 17 mai. Alors c'est un film de Julien Duvivier sorti sur les écrans en 1937. Ça se passe dans la Casbah d'Alger, n'est-ce pas? Alors pourquoi Moko? Eh bien Moko vient du tatouage maori de Nouvelle-Zélande et qui désigne alors un caïd, un guerrier. Par analogie, les marins de Toulon, on les appelait les Moko. Jennifer, vous dites 35. 35, d'accord. La dernière fois que vous avez fait tout un cinéma, qui a eu quelque chose de, vous voyez, un ciné de folie, c'était quand, Alexis Il y a un mois, je voulais une veste en cuir en fait. Oui. J'avais flashé dessus et je la Ouais. voulais. Donc j'ai fait un petit cinéma chez moi pour l'avoir. Et à qui vous avez fait le cinéma? À mes parents. Et alors? Je l'ai eu le lendemain. Alexis, vous répondez? 32, je crois. Regardons ce que vous avez marqué, effectivement. Réponse d'Anthony, vous dites? J'ai dit 52. 52, réponse de Daniel, vous dites? J'ai dit 67, je crois. Pour Pépé le Moco, 65. Ah oui, j'ai pas compris. La réponse, il me semble que vous êtes un peu éloigné, Daniel. Ouais. Ah, il y a un tout pile. Ça doit être plutôt dans les jeunes années de Jean Gabin. C'est... Alexis est en tout pile, la joie d'Alexis, bravo. Alors écoutez bien, Alexis. Vous allez avoir le choix entre plusieurs activités. Soit une initiation à l'ULM, ultra léger motorisé, soit l'initiation à la plongée, soit du barefoot, soit du canyoning, soit du paintball, soit un saut à l'élastique. C'est quand même un beau cadeau que vous choisissez, vous dites... Je vais prendre le paintball. Vous allez prendre le paintball? Ouais. Eh bien écoutez, je crois que vous allez vous éclater, ce sera du paintball pour vous et pendant... paintball, c'est sympa. C'est très... Ouais, sympa. Génial. Voyons qui est... Et oui, malheureusement, oui, Daniel, vous êtes la plus éloignée, mais restez avec nous, on parlait de musique. Petite pensée pour Luciano Pavarotti. N'oublions pas, bien sûr, que sur cette joie et gaieté matinale, vous pourrez toujours empocher jusqu'à 10 000 €.
10 000 euros par téléphone, mais également par SMS. Marche au 6 13 13. Luciano Pavarotti. Quelle est en minutes la durée la plus longue durant laquelle Luciano Pavarotti fut acclamé après un concert? En tout cas, il est ce soir à Bercy. Alors c'était ses acclamations pour ce rôle de Nemorini dans l'opéra L'Élixir d'amour de Donizetti à Berlin. C'est en minutes la durée de la plus longue. Anthony, J'ai dit 13. 13 minutes, il fut acclamé. Apparemment, c'est un record. Vous, Alexis, 26. 26 minutes, il fut acclamé. Jennifer, 60. pendant 1 heure. Luciano Pavarotti. Ruggero Raimondi. Pendant 1 heure, ils ont applaudi. Mais peut-être, je sais Ah pas. oui, oui, non, mais si vous deviez applaudir quelqu'un très fort, une standing ovation pour quelqu'un, ce serait pour qui, vous? Sandrine. Sandrine. Sandrine, ah, elle est là, Sandrine? Ouais. Ouais, pourquoi? Parce que c'est une fille super, elle est trop gentille, Oui. elle est très bien. Mesdames et messieurs, on peut se lever pour Sandrine, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, on va se lever pour... Voilà. Sandrine, ah, on la voit plus. Ah, si, elle est là. Ah non, si elle est derrière. Non, elle est en dessous. Non, la voici. Sandrine, la France se lève pour vous. Ça va, Sandrine? Ok. C'est votre première standing ovation, tout de suite. Comment vous le ressentez? Ils sont tous là pour vous. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, on va vous remettre... Non, restez debout. Donc, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben, je suis en arrêt parce que j'attends un petit bébé. Elle attend un petit bébé, une standing ovation. Ben voilà, c'est pour ça, c'est tout simplement. C'est superbe. On vous souhaite un bon bébé. C'est génial. C'est pour quand? Au mois de septembre. Pour le mois de septembre. Ça va être un beau mois de septembre. Super. Eh ben voilà, c'était la standing ovation. C'est mignon, c'est sympa. Alexis? Oui, Alexis. Alexis. Alexis, on va faire une standing ovation pour quelqu'un. Pour mes parents et mes frères. Pour- Parce qu'ils supportent mon mauvais caractère. Eh oui, vous êtes seul dans la vie? Oui. Vous cherchez l'âme sœur, l'âme frère, l'âme... Bah, non, je cherche pas, j'attends que ça vienne tout seul. Ah bon, d'accord. Si on avait à faire une standing ovation, Anthony, ce serait quel genre de standing ovation? Ma compagne et à ma fille. Ah, vous avez une fille? Oui. Elle s'appelle? Ambre. Ambre. Oh, c'est beau. Je l'embrasse très très fort. Mais évidemment qu'on embrasse. C'est tout mignon, c'est la vie, quoi. C'est la vraie vie. Vous, Daniel, une standing ovation, ce serait pour... Mes enfants et mes petits-enfants. Oui. Oui, bien sûr. Heureuse d'être grand-mère, hein? Absolument. Ça se voit. Daniel, alors, à votre avis, combien de minutes Luciano Pavarotti a-t-il été acclamé? J'ai mis 9. 9 minutes, Luciano Pavarotti. Alors, c'était quoi le contexte? C'était un concert, évidemment? C'était... Absolument, Jean-Luc. Oui, C'était vous dans disiez l'opéra L'Élixir d'amour de Donizetti à l'opéra de Berlin. À Berlin, à Ich bin eine Berliner. Stadtoper. Et la Berlin. réponse est... 67. Jennifer, vous êtes la plus proche? Oui, Jennifer. Sympa. Ça va? Je suis désolé pour Daniel. Vous perdez votre pote, mais bon, vous restez avec nous quand même pour la question co. Ça va être la question... Je vais vous parler d'un lieu que vous avez testé ou un lieu dont vous avez entendu parler et qu'il faut déconseiller impérativement à tous les gens. Anthony, on a essayé un lieu et puis bon, il faut pas y aller, quoi. Ah ouais, Qu'est-ce que vous avez... je pense qu'il faut vraiment pas y aller, c'est sur l'évier dans la salle de bain. Ah oui, non. Ouais. Ouais. Oh non. C'est pas terrible quand même. Ah non. Alexis. Sur un parking. Ah, c'est pas le parking des anges? Non. Non, il y a eu un... Bah, Mais vous étiez en épi ou vous étiez garé comment? Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a la gendarmerie qui est arrivée. Donc... Ah oui. Et c'est là où vos cheveux sont restés coincés dans la vitre et ça a remonté comme ça, c'est ça? Non, il y avait de la buée? Un petit peu. Elle est restée un peu là. Jennifer, un endroit testé ou entendu ou quoi, mais qu'il faut déconseiller aux gens. La plage. La plage. Ah On oui? met du sable partout, on a du sable sur. Ah oui. Non. Ah, le sable. Ouais. C'est pas. Non. Vous avez un petit ami? Oui. Ça va? D'accord, ça fait Très longtemps? bien. Ça fait longtemps? Non. Combien de temps? Un mois? Bien. Un lieu testé à déconseiller, Daniel. La forêt, La forêt. C'est pas. les aiguilles, Les aiguilles. le pain. Ah oui, les aiguilles de pain. C'est pas. Vous avez testé? Il y a longtemps. Oh,
Merci Daniel, c'est la question coquine. Sur 100 français, combien trouvent plus romantique de faire l'amour dans le foin d'une grange plutôt que dans une limousine blanche? Question coquine, je vois qu'Alexis a le regard coquin. Combien préfère, trouve plus romantique de faire l'amour dans le foin d'une grange plutôt que dans une limousine blanche? Vous faites la grimace, Anthony, hein, qu'est-ce qu'il y a? Bah, le foin. Ouais, le foin. Vous avez répondu combien? J'ai dit 16. 16? Ouais. Ouais, le foin, c'est... Bah, mon avis, c'est pas agréable. Hein. J'ai pas essayé, mais. La limousine, vous avez essayé? Non, malheureusement, non. Oui, J'aimerais bien. mais je peux point. Ouais, mais je peux pas. Et pas commode. Alexis! 21. 21, vous, le foin, la grange... Non. Non, vous avez essayé déjà, non? Oui. Il vous reste de la paille un peu, on dirait. Jennifer, en ce qui vous concerne, vous avez répondu... le coup du foin, de la grange... Ça doit piquer. Ça doit... C'est pas... Non, Vous avez je pense répondu? pas. Vous avez répondu? 30. 30. La réponse est... Eh ben 33, Jennifer, ça se passe super bien cette fin de matinée pour vous. C'est un beau mardi que voici. Anthony, désolé, père un pote, mais reste avec nous. Pour la question suivante, nous allons parler de déclaration. Déclaration, si vous aviez une déclaration à faire, voilà, mais maintenant c'est à vous, Anthony. Il y a des déclarations, il faut les faire. On est à la télé. Votre déclaration, c'est... C'est à ma femme, je t'aime très fort et vivement qu'on se marie l'année prochaine. C'est beau ça, vous voyez? C'est mignon. Vous allez me faire mouiller les yeux à un moment donné. Elle était au courant que vous avez... Oui, j'ai déjà fait ma demande. Ah oui, et ça s'est bien passé? Oui, très bien. Comment vous lui avez demandé sa main, tout ça? Je lui ai acheté un beau bouquet de roses. C'est un beau bouquet, c'est pas évident, attendez, c'est vrai. Un beau bouquet de roses. Ouais, et alors? Et alors, Vous je me suis mis à arrivé- genoux et... Vous êtes mis à genoux? Bien sûr. Ouais. Et elle m'a dit oui. C'est beau. On va parler de déclaration, mais quelle déclaration? Et oui, impôts fiscaux, impôts locaux, impôts directs et impôts. Alors là, vous ne paierez pas d'impôts, je tiens à le dire, pour les 10 000 € que vous pouvez peut-être empocher. 10 000 € au 36,80. C'est peut-être aujourd'hui votre jour de chance. Pas d'impôts à payer sur les 10 000 € par téléphone ou par SMS. Inscrivez-vous. On ne sait jamais. Impôts. Déclaration. La question, écoutez-la bien, au préalable, dans les anciennes déclarations d'impôts, il y avait 132 cases dans les déclarations. Sur ces 132 cases, aujourd'hui, combien de cases la nouvelle déclaration d'impôt simplifiée compte-t-elle? La déclaration 2004, avant, je vous rappelle, l'année dernière, il y en avait 132. Mais maintenant, cette déclaration simplifiée compte combien de cases? On l'a envoyé début avril. Quant au tiers provisionnel, vous aviez jusqu'à hier soir pour le payer, sinon 10%. C'est trop tard, à partir d'aujourd'hui, c'est 10%. À votre avis, Jennifer? 100. 100. Déclaration simplifiée, vous payez des impôts? Non. Alexis? 73. 73 pour la nouvelle déclaration. Anthony? Je crois que j'ai mis 81. 81. Regardons cette déclaration simplifiée. Compte combien de cases? 59. Alexis, vous êtes le plus proche, suivi de Anthony. Et Jennifer, vous perdez un petit pote. Il ne vous reste qu'un pote chacun. Je crains le pire pour cette question en pire. Effectivement, un de vous trois s'en ira K1, KA. En pire, en France, combien d'années le premier empire dura-t-il? Premier empire. Proclamé par le Senatus Consulte de 28 Floréal en 12, c'est-à-dire le 18 mai 1804. C'est bien sûr Napoléon Ier.
Combien d'années dura le Premier Empire? 1804, Napoléon Ier. Jennifer dit 20. 20 ans. Alexis dit 11 ans. 11 ans. Anthony dit... Je crois que j'ai mis un peu beaucoup. 154 ans. Là, ça s'empire. Je crois, ouais. Réponse, le Premier Empire dura 10 ans. Alexis, Jennifer vont continuer notre émission. Anthony, je suis désolé. On vous offre quand même un joli poste radio CD dernier cri. Oh, regardez, c'est très sympa. Mais c'est également pour Daniel, pour ses petits-enfants. Vous en profiterez quand ils viendront à la maison. Et n'oubliez pas, bien sûr, peut-être qu'il y a 10 000 € aujourd'hui pour vous par l'intermédiaire du 36,80. Comment c'est sympathique, ça met l'ambiance le midi. Mais alors, quelle joie. Alors, Jennifer, vous habitez où précisément? À Cholet, À Cholet. Les habitants de Cholet s'appellent? les Choletais ou les Choletaises. Bon, on va parler des hommes et des femmes parce que c'est quand même, bien sûr, le thème de la vie aussi. Ce qui caractérise le mieux les hommes, ou alors l'objet des hommes qui pourrait représenter les hommes. L'objet, ce serait quoi, Jennifer? Pour l'homme, ce serait Les vêtements. les vêtements. Vous croyez qu'ils s'habillent, tout ça? Vous les aimez bien habillés? Ouais. Vous les aimez comment, les hommes? Bien habillés, Ouais. présentables. Présentables. Qui parlent bien. Ouais. Ça, c'est bien. Alexis, les hommes... Ouais, les voitures, je pense. Les voitures. motos, Ouais. je pense. Les garçons, les scooters et tout, parce que Bricolopote est en train de... Mesdames et messieurs, Bricolopote rêve d'avoir un scooter. Et regardez, Bricolopote, il veut l'avoir. Il va tout casser bientôt. Bricolopote, fais attention à toi. Voilà, tu vas... Fais attention à toi, s'il te plaît, Bricolopote. Alors, première question. Sur 100 hommes, virgule, combien s'enflamment parfois, virgule, pour des femmes avec un surplus de kilogrammes? Vous voyez qu'ils les aiment bien, avec un petit surplus de kilogrammes. Vous voyez, un petit peu de rondeur, tout ça. À votre avis, Jennifer, 60. 60, avec un petit... Vous pensez qu'ils les aiment bien assez... Ouais. Vous, Alexis, plus ou moins? Moins, je dirais. Vous diriez moins. Vous, l'homme, l'objet de l'homme, l'objet de la femme, ce serait quoi? L'objet de la femme, la trousse de maquillage. La trousse de maquillage. Réponse? Ah non, c'est plus 74, je les aime un peu plus. Un peu plus. Jennifer, vous avez le sourire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On va partir destination le sud. C'est mignon. Le sud peut-être pour vous, 36,80 jusqu'à 10 000 € pour partir destination le sud. Oh, la belle ville que voilà, la ville d'Aix-en-Provence est appelée la cité aux fontaines. Aix-en-Provence, la cité aux fontaines. Justement, combien y a-t-il de fontaines à Aix-en-Provence? On salue les Aixois, Alexis. En ce moment, débute aujourd'hui d'ailleurs le Festival du Rire à Aix-en-Provence. Alors, Aix-en-Provence fut fondée par un consul romain Caius Sextus sur l'emplacement de sources thermales. Cela explique. Les fontaines, bien sûr. Alexis, à votre avis, combien de fontaines à Aix-en-Provence? 63. 63. Alors, plus ou moins de 63 fontaines à Aix-en-Provence? Moins. Moins. Réponse? Ah non, 101 fontaines. Alexis, vous égalisez. Bravo, Alexis. Très bien. Question suivante. Destination high school. Oh yeah. Oh yeah. À combien d'années d'études après le bac un doctorat équivaut-il?
Jennifer commence à répondre, Eddy. Vous pouvez répéter? Oui, à combien d'années d'études après le bac un doctorat équivaut-il? Donc le doctorat, c'est bac plus combien? 5 ans? Bac plus 5 ans, bac plus 5 pour le doctorat. Alexis, plus assez rapidement. Alors, ça correspond à des... Alors c'est un nouveau système mis en place en 2003. Avant, ce n'était pas tout à fait la même chose. Oui. Il y a la licence bac plus 3, le master bac plus 5, le doctorat bac plus 8. Bac plus 8, oui, c'est plus. Le master, ça correspond à la maîtrise, Ça correspondait à la maîtrise plus 1 an, le master, oui. Super sympa, Alexis. Vous prenez une légère longueur d'avance. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour. C'est Odette. Bonjour, Odette. Comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Et vous, Jean-Luc, ça va? Écoutez, je vais, avec un public comme ça, avec des invités pareils. C'est vous. On est super contents. Et Odette, Oui. Dites-nous ce qui vous amène. Enfin, j'ai beaucoup téléphoné tous les jours. Oui. Et j'ai gagné. Oui. Voilà, j'ai gagné 10 000 €. Vous avez gagné 10 000 € au 36,80. Oui. C'est super. Oui. C'est super. Et ça s'est passé comment, Odette? Racontez-moi. On a reçu un coup de téléphone. Oui. Et puis, ma foi, nous a annoncé ça. C'était vraiment une bonne nouvelle. Oui. C'est la première fois que je gagnais quelque chose. C'est super. Vous habitez où, Odette? Un petit village, Magny-les-Aubigny, à 30 km de Dijon. D'accord. Oui. Magny-les-Aubigny. Oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Odette? Ben, je suis retraitée. Hein. Retraitée. D'accord. Et vous faites quoi à la retraite? Enfin, je regarde la télévision, je lis, voilà. Heureuse, Odette? Oh, ben oui, c'est sûr, hein, dis donc. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein. C'est vrai. Ah, oui. Odette? Oui. Donc, comme quoi, ça peut arriver vraiment à tout le monde? Ben oui, c'est sûr que ça peut arriver à tout le monde, hein, quand on ne s'y attend pas du tout. Eh bien... Mais enfin, faut tout de même téléphoner, hein. Bien sûr. Donc, merci de votre témoignage. Et je vous souhaite plein de belles choses et un bel après-midi. Eh bien, moi, vous aussi, hein. Jean-Luc, je suis contente de vous avoir eu, hein. Merci. Parce que je vous vois tous les jours, mais c'est tout. Merci de votre témoignage et à très bientôt, Odette. Oui, merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Continuez bien sûr à vous inscrire au 3680 ou par SMS comme Odette, jusqu'à 10 000 € au quotidien. La question suivante va nous parler d'un exploit. Si je vous dis pour vous un exploit, ça correspond à quoi, Alexis? Un exploit, c'est... Me lever très tôt le matin. Ah mais le jour où vous allez trouver un boulot, il faut se lever très tôt. Avec du rap dans les oreilles et m'habiller en survêtement, par exemple. Ah oui. Mais je vois, vous, par exemple, Jennifer, un exploit, c'est... Faire le ménage. Pas de ménage du tout. Vous habitez chez vos parents? Ouais. Et qui c'est qui fait le ménage? Ma mère. Eh oui, mais il faut l'aider. Vous allez avoir un chez vous à un moment donné. Non, mais je sais bien. Le ménage, c'est pas votre truc. Bien. Question suivante, parlons d'exploit. Combien d'équipages ont réussi l'exploit de traverser l'Atlantique Nord à la voile en moins de 5 jours? En moins de 5 jours, Alexis, combien d'équipages ont réussi à traverser l'Atlantique Nord? L'Atlantique Nord à la rame a été pulvérisé, bien sûr, par la française. Mais on parle de la voile, 6 équipages en moins de 5 jours. Jennifer, moins. Premier équipage, mon ami? Eh bien, c'est celui de l'Américain Steve Folselt. Yes. En 4 jours, 17h, 28 minutes. Le deuxième? Le Français Bruno Perron et son équipe. En 4 jours, 17h et 59 minutes. Le troisième? Eh bien, il n'y en a pas, ce sont les seuls. C'est moi, Jennifer égalise. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Ça va, Jennifer? Ça va bien? Nous allons partir destination Moscou. Si je vous dis Moscou, tout de suite, vous pensez à quoi, Alexis? Au bonnet russe. Au bonnet russe? Ouais.
Les fameux bonnets russes Les moscovites. chapkas, là, c'est ça, avec dans fourrure, vous voulez dire. Ah oui, les petits, Voilà, ouais. des petits chapeaux. Question sur la Russie. Attention, accrochez-vous. Combien de chapelles coiffées d'une coupole en forme de bulbe dénombre-t-on sur la place rouge à Moscou? Ce sont les chapelles de la cathédrale Saint-Basile le Bienheureux, construite au XVIe siècle sur l'ordre d'Ivan le Terrible. Oui, en forme de bulbe, c'est ces espèces Oui, ce de sont champignons. exactement ces coupoles courbes. Ouais, c'est des chapelles, en fait, on croit que c'est des petites tourelles, mais ce sont des chapelles. Et à votre avis, il y a combien de chapelles coiffées d'une espèce de chapeau en forme de bulbe sur la place rouge, vous diriez, Jennifer? 10. 10. Je dis plus, je dis moins. Plus ou minus? Alexis? Plus. Répondez. Vous dites plus? Réponse? Ah non. Jennifer monte sur l'escalier avec 9, mais oui. Vous avez tenté les 10 000 € pour vous et pour un téléspectateur du 3680 qui s'inscrit alors que votre copine est là dans le public. On offre quand même, écoutez bien Alexis, un lecteur DVD portable avec écran 16 neuvième. Écran 16, et c'est le dernier cri, la dernière technique. Ça va être sympa pour cet été, vous pouvez l'amener où vous voulez. Bonne chance pour le boulot, pour les études. Et puis on se retrouve juste dans un court moment avec Jennifer. À tout de suite. Bonjour à toutes, il faut rigoler, une bonne dose d'humour au quotidien. En compagnie bien sûr de Jennifer qui vient de Cholet, Maine-et-Loire. 250 € pour vous. On s'amuse bien, puis en plus on gagne de l'argent et on fait gagner de l'argent à un téléspectateur qui continue au 3680 à s'inscrire bien sûr. 3680, 10 000 €. Faut rigoler. Ah. Écoutez bien, on va parler de Fernand Reynaud et de Jean-Marie Bigard. 18 ans ou 28 ans séparent les naissances de Fernand Reynaud et de Jean-Marie Bigard. Né le même jour, pas la même année bien sûr, né un 17 mai. L'un à Clermont-Ferrand, Fernand Reynaud, l'autre à Fontaine-Luyère, près de Troyes. Jean-Marie Bigard est né un 17 mai. Bon anniversaire Jean-Marie, bien sûr. Fernand Reynaud. c'est ballot, hein? Et Fernand Reynaud était également né un 17 mai. À votre avis, combien d'années? 18 ans ou 28 ans? Non, 28 ans. 28 ans. Et je suis pas un imbécile, puisque je suis douanier. Oui, ça fait tellement plaisir. 28 ans, vous avez répondu. Est-ce la bonne réponse? C'est la bonne réponse. Oui. Année de naissance de Fernand Reynaud, année de naissance de Jean-Marie Bigard. Les a-t-on, tonton? Bien sûr, les a-t-on, nous les avons. Jean-Marie Bigard est né en 1954, Fernand Reynaud en 1926. Merci beaucoup. 500 € pour vous, 500 € pour un téléspectateur qui continue à s'inscrire au 3680. C'est la Saint-Pascal aujourd'hui. Justement, Blaise Pascal inventa sa machine à calculer en 1642 ou en 1842. Mathématicien, mais aussi philosophe. Vous dites 1842. 1842. Très religieux aussi, très mystique. Il était janséniste. Oui, la machine à calculer de Blaise Pascal s'appelle... oui. Elle s'appelle comment? La Pascaline. La Pascaline. 1800, vous dites? 42. 1842? Réponse? Non, 1642. Gardons bien sûr les 500 € acquis et tentons de doubler la mise. Alain Juppé fut nommé Premier ministre il y a 10 ans ou 20 ans, jour pour jour. C'était un 17 mai. Alain Juppé? 10 ans. 10 ans. Vous vous rappelez Alain Juppé, bien sûr, Premier ministre. Premier ministre. Oui, Juppé.
Ça semble réponse. Mais c'est la bonne réponse, Oui, mais oui. sous la présidence de Jacques Chirac. Bien sûr, premier... Obligatoirement 10 ans. Autrement, ça aurait été Mitterrand si ça avait été 20 ans. Bah oui. Et ce n'était pas trop possible. En revanche, 1 000 € pour vous. On tente les 5 000 € pour vous et pour un 5 000 €. D'accord? Ouais. Un petit café? Non, c'est bon, j'aime pas le café. Vous n'aimez pas le café? Non. Question café. Vous montez avec moi sur la dernière marche? Allons-y. J'adore Louis Trio. Allez, 5 000 € là, hein. On respire, on souffle. Bois tout café. Au minimum, combien d'heures le corps humain met-il pour éliminer la caféine? On boit un café, tranquille. Le corps humain met combien de temps pour éliminer toute la caféine, d'accord? Soit il est éliminé en 2 heures. Soit la caféine, pardon, elle est éliminée en 2 plus 2, 4 heures. Soit la caféine, il n'y a plus de traces de caféine. 2 et 2, 4 et 4, 8 heures. En 2 heures, 4 heures, 8 heures, ou plus de traces de caféine dans le corps après 12 heures. Plus du tout de traces. Voilà. Ok. Alors qu'est-ce que la caféine? Oui. Eh bien, c'est un alcaloïde contenu dans le café, mais pas seulement dans le café, aussi dans le thé, le cacao et le cola, et agit comme un excitant du système nerveux. Ça excite évidemment le café. Dans un premier temps, vous diriez 4. 4 heures. Très bien, nous validons donc et demandons séant en nous retournant à Anthony. D'accord ou pas d'accord? Vous y étiez là en début d'émission, Anthony? D'accord. D'accord. Daniel, d'accord ou pas d'accord? D'accord. D'accord. Alexis, d'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pas d'accord. On se retourne une dernière fois et l'on peut changer ou on peut garder évidemment. Est-ce qu'on garde cette première proposition de 4 heures? Est-ce qu'on valide le 4? Ça va? Ouais. D'accord. Je suis un peu troublé, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'argent en jeu, donc on confirme, hein, on est d'accord. Hein? Non, mais oui. Pas de souci. Non. Là maintenant, vous pouvez ouvrir les caisses que vous désirez, bien sûr. 12. 12 heures, alors ce sont 5 000 € peut-être qui se cachent derrière. 12 heures, excitant le café, ça nous excite encore pendant 12 heures. Y a-t-il des traces de caféine, les 5 000? Non, pas 12 heures. Alors une tasse de café contient, selon je sais de l'arabica, bien sûr, du robusta, entre 50 et 60 mg de caféine. Et il faut savoir que 5 à 10 grammes de caféine pourrait constituer une dose mortelle. Autrement dit, 100 tasses de café pourraient vous tuer. 100 tasses de café peuvent tuer. C'est effectivement à consommer avec modération, comme vous aimez à le scander de temps en temps. Deuxième que nous ouvrons. 2. 2, est-ce que 5 000 €, c'est vrai que ça semble un petit peu juste pour éliminer toute la caféine. Bricolopote. « 5 000 €, je rappelle que le nom du gagnant d'aujourd'hui, par l'intermédiaire du 3680, sera bien sûr nommé en début d'émission demain, vous le savez. 5 000 € à midi peut-être pour vous aujourd'hui. Saint-Pascal, la Pascaline. Pascal, bonne fête à vous tous et à vous toutes. Peut-être avec 5 000 € pour vous, Jennifer. Regardons, Cholet vous regarde. Cholet, 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 Cholet. Aïe, aïe. 8. Mais quand même 1 000 € pour vous. 1 000 € quand même. C'est sympa. Merci, je fais un bisou. Merci. Buvez donc le café avec modération, certes. Il reste des traces de caféine quand même pendant 8 heures dans le corps. Là, on en apprend tous les midis, voyez-vous. Et puis,
Merci à toutes, merci à tous. J'espère que chez vous, tout ira pour le mieux. Et puis qu'avec Bricolopote, nous nous retrouverons demain. Et je vous souhaite bien sûr un très bon appétit.